j'adore. La pêche de fou, quoi. Tu devrais être mon petit... Toutes les semaines, il faudrait que je fasse un quart d'heure de call avec Solange pour... Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que je suis quelqu'un de très, très allergique. Et j'ai développé des allergies alimentaires que j'avais pas avant. Et j'avais besoin de faire un point sur la manière de m'alimenter parce que, à force d'enlever des choses, sans conscience, sans connaissance, sans consulter personne, ça devenait un peu chaotique. Donc, à la fois, j'avais besoin de quelqu'un qui lise un peu mes façons de faire actuelles, qui confirment un peu certains diagnostics qui n'en sont pas vraiment parce que, notamment, je suis intolérante au gluten, mais ça, personne n'a jamais pu le prouver, enfin, hormis moi-même et dans nos discussions aussi avec toi ensuite. Mais voilà, enfin, je suis devenue intolérante au gluten parce que je pense que je ne l'étais pas autant, en tout cas, avant. Ça, c'était la première chose, donc de travailler sur l'alimentation, sur retrouver aussi un équilibre. Notamment parce que, bon, ça je l'ai appris après, mais parce que j'ai une grosse addiction au sucre, mais on aura l'occasion d'en reparler, comme beaucoup de gens. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai essayé depuis plusieurs mois d'avoir un deuxième enfant et que ça marchait pas. Du point de vue de la médecine traditionnelle, enfin ou générale, ou je sais pas comment on l'appelle, mais il n'y avait pas de dysfonctionnement majeur, sauf qu'au bout d'un moment, je me suis dit qu'il y avait sûrement aussi à prendre soin un peu plus de moi et un peu plus de mon corps pour que les choses se mettent potentiellement en place. Ce qui fut un succès, mais nous en parlerons ensuite. C'était aussi un moment pour accepter de prendre un peu soin de moi parce que c'est un truc que je sais pas faire. Et voilà, c'était aussi m'accorder du temps à moi, autre que le travail et que la vie de famille, me dire ok, je prends 1 heure, 2 heures par semaine pour m'accorder un peu de temps et essayer de modifier aussi l'image que j'ai de moi-même et de mon corps parce que comme plein de gens, comme plein de femmes, et comme plein de gens en général, parce que ça touche aussi les hommes, j'étais pas hyper en phase avec mon apparence. Bon, déjà, j'ai trouvé Solange, mais je l'avais déjà trouvée. Mais encore plus de Solange, c'est encore mieux. Non, un éclairage vraiment hyper important. D'abord sur ma manière de m'alimenter. Donc, notamment, et ça, je pense que c'est pour beaucoup de femmes et d'hommes que tu as accompagnés, c'est un vrai plus de prendre conscience de tous les sucres qu'on consomme qui ne sont pas que les sucres qu'on imagine. Et du coup, ça rend les craquages conscients, type chocolat, un peu moins coupables parce que tu sais que dans le reste de ton alimentation, tu fais déjà plus attention. Donc ça m'a donné un bon éclairage sur tous les sucres cachés et sur la consommation de sucre qu'ont la majorité des gens, parce qu'en fait, après, une fois que tu as mis la conscience, tu le vois un peu partout. Donc ça, c'était hyper intéressant. La deuxième chose, c'est comprendre ce qu'on mange, quoi, globalement, les différents apports, parce qu'on en parle tout le temps, des glucides, des lipides, machin, mais en fait, je m'étais jamais intéressée. Pour moi, hyper utile de ensuite mieux savoir, d'avoir un peu des briques et de savoir, ok, comment tu composes ton alimentation au quotidien, ce que tu mets dans ton assiette et à quoi ça sert et comment ça te nourrit. Pour moi, ça devrait faire partie de choses qui sont enseignées à l'école, en fait. Une autre relation avec l'exercice physique, le fait de devoir bouger régulièrement, mais de voir aussi dans chaque action quotidienne un potentiel de mise en mouvement. Ça, c'est aussi chouette de se dire, bon, il n'y a pas que aller à la salle de sport comme une brutasse qui fait que je me mobilise, quoi. Surtout parce que j'étais pas dans une forme olympique au moment du programme, donc je pouvais pas vraiment, hormis faire du vélo, faire grand chose. Je me suis un peu pas mal dépensée comme ça. Et ça, c'était vraiment aussi chouette. Même si là, comme je sors de 9 mois de grossesse, plus un postpartum, je ne suis pas vraiment remise au mouvement, ça me donne aussi des clés pour la suite. Et ce que je disais en préambule, c'est que les choses sont déjà tellement intégrées dans mon quotidien maintenant que c'est dur de me souvenir aussi. Je te donne la lecture avec du recul, mais et ce que ça m'a apporté d'autre, c'est une meilleure conscience de mon corps, de mes fonctionnements, de l'influence de l'alimentation sur mon bien-être aussi, de voir, et du mouvement aussi, mais encore une fois, le mouvement, c'est ce que j'ai le moins expérimenté dans le programme parce que j'ai pas pu trop le faire. Plus en conscience, comme je te disais tout à l'heure. Une autre chose que ça m'a permis de prendre en compte, notamment au niveau du bien-être, au niveau des fonctionnements en tout cas internes, c'est que mon rapport à l'alimentation, il était un peu biaisé. J'utilisais beaucoup l'alimentation comme un réconfort et que donc du coup je mangeais un peu pour me remplir, pour me réconforter et que certes ça fonctionne sur le moment mais c'est pas non plus un fonctionnement très sain à long terme. Et aussi que par rapport au sucre, je me suis rendu compte grâce au programme que je mangeais sucré quand j'étais fatiguée pour compenser la fatigue, plutôt que d'écouter cette fatigue et de l'accueillir et d'aller me coucher. C'est un mécanisme que j'ai intégré aussi et où j'ai accepté plus facilement d'aller me reposer
quand j'étais fatiguée et d'utiliser l'envie de sucre comme une sonnette d'alarme en fait. Attention, finalement ton corps a besoin de sucre, c'est sûrement parce qu'il faut que tu te reposes et ça me permet d'utiliser cette envie pour me reconnecter un peu plus avec mon corps et avec ce dont il a besoin. On a beaucoup parlé de la quantité de nourriture qu'on ingère et du fait de garder de la place pour de l'eau et de l'air et en fait ça m'a aussi vachement fait de bien de moins manger, de ne pas sortir de table avec cette sensation de lourdeur et de ballonnement et de manger que quand on a faim. Alors bon, ça pour la vie de famille c'est un peu plus compliqué. Je pense que c'est une des choses que je fais le moins, mais en tout cas de pas trop manger. Et ça, je sens aussi que c'était vachement important. Et la prise de conscience, bah oui, c'est sur un peu mes fonctionnements mon rapport à l'alimentation, la prise en main de ma santé et de mon bien-être aussi grâce à ça. Et de décider de le faire, de décider d'être acteur ok, je peux aller mieux en faisant attention à ce que je mange, chouette. Et je sais aussi que si je fais pas attention, bah, je me tire une balle dans le pied. Ce que ça a bousculé, c'est vraiment le rapport à l'alimentation. Le fait de reconsidérer comment se compose mon assiette, de bien équilibrer ce que je mange, d'aller chercher d'autres produits, de mettre de la créativité au service de ce qu'on mange, de sortir un peu de la routine, des habitudes aussi qu'on peut avoir. Ça, c'est ce que ça a bousculé chez moi. Ce que j'ai trouvé aussi assez bouleversant, c'est dans le groupe le rapport à toutes ces femmes qui vivent aussi des difficultés vis-à-vis d'elles-mêmes et en fait, je le sais déjà, mais on est tellement nombreux et nombreuses à vivre ces difficultés. Mais en tout cas, c'était assez bouleversant. Je sais pas si ça m'a bousculé, mais en tout cas, j'ai trouvé ça hyper touchant. Parce que ça a bousculé, c'est que ça m'a permis d'accueillir un enfant, donc ça a quand même bousculé pas mal de choses. Alors, j'ai bien conscience que c'est une conjoncture et un assemblage de paramètres, mais en tout cas, ça a pu valider peut-être le fait qu'en prenant soin de moi et en faisant plus attention à mon corps, ça permettait potentiellement à un enfant d'avoir envie de venir y grandir, quoi. Mais quand tu es parfois dans un rythme de vie un peu à 100 à l'heure, où tu montes un projet d'entrepreneuriat, où tu as déjà un enfant, machin, tu fais pas forcément... Finalement, tu perds un peu le focus. Donc, ça m'a permis de recentrer aussi les choses sur mon corps et sur cette petite machine extraordinaire qui permet de fabriquer des choses. Bah, c'est vrai, moi je suis rien d'autre que le wagon, quoi. Non mais incroyable. Alors pendant ma grossesse, j'ai continué à appliquer tout ce qu'on a vu ensemble, à faire attention au sucre. Je savais que j'avais l'épée de Damoclès du diabète gestationnel au-dessus de la tête et j'avais l'impression que si je faisais hyper gaffe au sucre au quotidien, que j'avais moins de chances de récidiver. Bon, ça c'est de la théorie. Je sais pas vraiment comment ça marche et si c'est comme ça que ça marche, mais en tout cas j'ai quand même fait super gaffe pour avoir des bonnes analyses, des bonnes prises de sang, pour, en tout cas, s'il devait y avoir un diabète gestationnel, pour le déclencher le plus tard possible, parce que je l'avais déjà eu pour ma première grossesse et je savais que c'était pas très marrant. Et donc, j'ai fait très attention, et puis en fait, comme je continuais mon projet d'entreprise et que pour le dernier trimestre de grossesse, j'avais 3 projets à finaliser en même temps, voilà, la fatigue s'était accumulée, et donc je me suis engouffrée dans mon petit refuge de sucre, et ça n'a pas manqué. Le diabète gestationnel est réapparu, mais assez tard, avec un suivi de la part de l'équipe médicale vraiment dans la confiance et dans l'autogestion, parce qu'ils avaient bien compris que je savais quoi faire et que j'avais pas non plus trop faire n'importe quoi. Donc j'ai réussi à avoir un diabète gestationnel qui était non insuliné, donc sous régime, ce qui change beaucoup dans l'approche de l'équipe médicale, parce que du coup ils considèrent pas que c'est une pathologie, enfin en tout cas une grossesse pathologique. Donc ça permet aussi d'accéder aux soins différemment. Alors c'est hyper important parce qu'au final d'avoir eu les clés, tu vois, dans mon premier diabète, je mangeais plus rien parce qu'en fait je savais pas où étaient les sucres. Et donc je mangeais que des légumes et j'avais faim parce que j'avais aucun apport enfin vu que moi je mangeais du pain, des pâtes et du riz. Bah, globalement, dès que je mangeais une cuillerée de riz, j'explosais le score. Donc, j'avais retiré beaucoup trop de choses. Donc, j'avais tout le temps vachement faim. Là, le fait aussi d'avoir su quoi mettre dans mon alimentation et où aller chercher de l'énergie sans exploser le score de la glycémie, c'était hyper intéressant. Puis, c'était aussi un bon moyen de valider tout ce qu'on avait appris, enfin, tout ce qu'on avait vu avec toi. C'est-à-dire que j'ai mangé un truc sucré. C'est marrant, tu le mesures 2 heures plus tard et tu as bien la confirmation, tu vois. Donc, c'est vachement utile d'être capable de composer une assiette et de rester dans les normes. Ou alors de composer une assiette complètement délirante et de savoir que bon, bah là, je vais faire 150. Et c'est tout. Puis, bon, bah, faut pas se le cacher non plus, mais j'ai pris 1 kilo pendant ma grossesse. Ça m'a aussi pas mal aidé, quoi, de manger correctement. J'en ai perdu 5 au début de ma grossesse à cause de l'hyperthyroïdie. Et du coup, j'en ai pris 6, mais au final, par rapport à mon poids d'avant, j'ai pris 1 kilo. Et je me suis pas privée non plus. Enfin, je veux dire, j'ai mangé. Mais voilà, comme quoi, ça, à plein de niveaux, de savoir bien s'alimenter, c'est hyper important. À toutes les personnes qui ont besoin de faire un point. Déjà, un point, en fait, avant de prendre des décisions et de changer des choses, d'apprendre, quoi, de savoir, de
d'avoir conscience. Je pense que ça peut être bénéfique à toutes les personnes qui n'ont jamais pris cette question de l'alimentation et de l'activité physique et du bien-être corporel un peu de base, que ça peut être utile pour tous. Pour moi, c'est pas tellement d'avoir perdu des kilos, parce qu'avec la grossesse, l'allaitement, plus la fatigue postpartum et tout, je sais même pas où j'en suis, j'ai pas de balance, mais je venais pas pour ça. Comme je venais pour tomber enceinte, ça a plutôt bien marché. Donc je le recommande pour les petits miracles, pour les gens qui cherchent. Non, mais en tout cas, de prendre soin de soi, ça peut amener à des petits miracles. Alors, dans l'alimentation de notre fils, on a été accompagné par un bouquin qui est génial d'ailleurs. L'alimentation de bébé, ça s'appelle, et c'est écrit par une naturopathe et par une nutritionniste, je crois. Et c'est vachement proche de la façon de composer les assiettes, de ce dont on a parlé ensemble, mais vraiment adapté à l'alimentation de bébé. Il y a des options d'alimentation végétarienne pour les bébés, enfin pour les enfants, parce que ça va jusqu'à 2 ans, je crois. Ça explique aussi super bien, il y a pas mal de tableaux au début qui expliquent justement les lipides, les glucides, qui montrent comment composer correctement une assiette. Et donc pour les enfants, elle recommande de ne pas donner de sucre du tout avant 2 ans, enfin de sucre transformé. Elle ne parle pas des sucres cachés, mais en tout produit sucré, quoi. Et donc nous, on a tenu vraiment, pour te dire que pour l'anniversaire de ses 1 an, on lui a fait un guacamole. Au quotidien, on fait aussi plus attention, même si là, il est plus grand et que bien sûr qu'il consomme des produits sucrés, ne serait-ce que par l'organisation de la vie sociale avec ses copains et tout ça, et c'est ok, mais nous, on se rend compte aussi vachement de changement de comportement, de l'énervement potentiel, de tout ce qui est lié à la consommation de sucre, et on peut aussi plus facilement anticiper, et c'est vachement important. Et lui-même, il sait aussi quels produits aller chercher, tout ça. Donc, Et alors, du coup, je voulais partager un bouquin. Je me suis fait offrir ce bouquin à Noël, qui est génial. Megalofood. Et franchement, dedans, il y a vraiment des recettes top, pas mal de choses qui reprennent les principes de ce qu'on a vu ensemble, parce que ça bousculé, c'est que ça m'a permis d'accueillir un enfant. Donc, de prendre soin de soi, ça peut amener à des petits miracles. J'adore.